salé. La note vocale dure 34 minutes. Et ce parce que la première note vocale a été perdue. Je vous assure que si ça n'avait pas été le cas, vous allez entendre des choses que vous n'alliez pas croire. Vous allez tomber à la renverse d'entendre le mari de Exma Weremba parler ainsi d'elle. C'est salace, c'est dur à entendre. Mais comme je l'ai tantôt dit, je vais reprendre mot pour mot ce qu'il a dit. Et que cela vous plaise ou non, l'information vient de son mari lui-même. Dites-moi mes béchas, vous voulez qu'on commence par quoi? Ah oui, j'ai la solution. On va commencer par sa maison dans laquelle elle vivait avant d'aménager dans l'appartement où elle vit actuellement. Ou je voulais plutôt dire où elle vivait avant d'être internée au CHU. Je vous assure que si je n'avais pas écouté Pa Weremba parler, si je n'avais pas écouté Pa Weremba parler de vive voix, je serais resté sur le nom. C'est faux. Exma Weremba n'a pas du tout été interné au CHU. Mais avant même d'y arriver, je vous ai dit qu'on va commencer par parler de sa maison, n'est-ce pas? Je vous ai toujours dit ici que sa maison était un cadeau de papa ministre, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que c'est faux. Laissez-moi pour une fois me contredire. D'après Pa Weremba, cette maison n'est autre que le cadeau d'un homme d'affaires puissant. Un homme d'affaires très puissant au Cameroun. Un milliardaire pour ainsi dire. Un monsieur qui fait dans la vente des armes au Cameroun. Franchement, je vous donne cette information et j'ai peur. Imaginez-vous quelqu'un qui vend les armes. S'il m'attrape actuellement, je fais comment? Pardon papa, si un jour tu passes par ici, je veux voir mes enfants grandir. Ce n'est que le Congo ça et rien d'autre. On va donc continuer et on va entrer dans la deuxième des informations. Je ne sais sincèrement pas si c'est le mot juste. Je vous ai longtemps dit ici que c'est à cause de papa ministre que Exma Weremba ne peut plus quitter le territoire camerounais pour l'Europe, n'est-ce pas? Ou bien même pour les États-Unis, l'Asie, peu importe, n'est-ce pas? Sauf les pays africains, bien sûr. Laissez-moi vous dire une fois de plus que c'est faux. Je n'étais pas bien renseigné. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que grâce à Pa Weremba, j'ai la bonne information. Vous voulez vous aussi savoir cela, n'est-ce pas? Don't worry, je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez. C'est la femme du monsieur qui a fermé toutes les portes à Ma Weremba. Et ce, après qu'elle ait découvert le poteau rose, qu'elle ait découvert que c'était Emilia qui était à la source de son malheur. Quand elle a découvert que c'était à cause de Emilia qu'elle était malheureuse dans son foyer. C'est faux, n'est-ce pas? Et que pour la punir à la hauteur de son crime, briseuse de foyer, voleuse de mari, la dame s'est tout simplement assise spirituellement sur Emilia. Et pas que, elle s'est aussi assise physiquement sur elle. Pas pour dire qu'elle a posé sa grosse fesse sur Emilia, non. Puisque c'est une femme très importante aussi au Cameroun. Elle l'a fait jouer ses relations. C'est à cause d'elle qu'Emilia ne peut plus du tout quitter le territoire camerounais pour l'Europe, les États-Unis ou même l'Asie. Mais elle a quand même le droit de sillonner dans l'Afrique. Ça paraît gros, n'est-ce pas? Hyper gros, n'est-ce pas? Pourtant, d'après Pa Weremba, c'est le cas. C'est à cause de ça qu'elle ne peut plus du tout quitter le Cameroun pour l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Cette information n'est même pas à cacher. Emilia l'a elle-même confirmé lors de son passage sur Live TV. Mais que c'était en voie de s'arranger parce qu'elle s'était aussi arrangée avec Papa Ministre. Visiblement, Papa Ministre n'a pas le pouvoir de ces deux-là. N'a surtout pas le pouvoir de cette dame. J'espère que j'ai bien articulé. Après cette information, on passe directement à la raison de l'absence de Exma Weremba sur les réseaux. Laissez-moi vous dire que son mari Pa Weremba a affirmé, a confirmé que sa femme serait devenue folle. Pas même qu'elle serait devenue folle, qu'elle est devenue folle et qu'elle est internée secrètement au CHU, au centre hospitalier universitaire. Je ne sais pas si vous avez constaté que j'ai failli bégayer, mais bon, je me suis bien rattrapé. Est-ce que vous voulez savoir comment est-ce que cela a commencé? Laissez-moi vous dire que d'après son mari Pa Weremba, cela a commencé quand elle a commencé à beaucoup se clasher sur Snap, quand elle a commencé à beaucoup se mettre en scène sur Snap, et que cela a empiré quand elle a découvert les gris-gris dans sa maison. Les gris-gris qu'elle a fait croire au monde entier que c'était ses amis qui étaient venus placer dans sa maison, ou je voulais plutôt dire les placer dans sa maison. Vous avez bien entendu, faire croire au monde que c'était ses amis qui avaient posé ces gris-gris dans sa maison. Je dis ça, je ne dis plus rien du tout. Et une fois de plus, je ne suis pas responsable de Pa Weremba. Je ne suis pas responsable de ses dires. Je ne suis pas responsable si ce monsieur-là ne connaît pas fermer sa bouche. Je ne suis pas responsable si ce monsieur parle plus qu'une femme. Je ne suis pas responsable si ce monsieur se confie à tout le monde. Je ne suis pas une fois de plus responsable de votre Pa Weremba, de votre héros national. Puisque cela a été dit, on va
continuer avec l'histoire. Il dit que lorsque Emilia a découvert ses gris-gris dans son appartement, dans sa maison, parce que sa maison est loin d'être un appartement, elle a pris son téléphone, l'a appelé et il lui a envoyé de l'argent pour qu'elle prenne l'appartement où ils étaient ensemble dernièrement, où elle vit actuellement. Vous savez aussi qu'une fois au Cameroun, ils ont été invités à l'anniversaire de la belle-fille de Marchantou et de Pa Paul. Laissez-moi vous faire chuter d'un étage. Laissez-moi vous dire que Pa Waremba a dit qu'après l'anniversaire, Ma Waremba est allée sans lui en boîte de nuit. Qu'en boîte de nuit, elle a consommé de la farine et que quand elle est rentrée, elle a fait une de ces scènes pas possibles, qu'elle a voulu saigner à blanc sa ménagère ce soir et a foutu un grand bordel dans la maison, des dégâts de plus d'1 million de francs CFA. Et que quand il a voulu la stopper, l'arrêter un tout petit peu, elle s'est infligée elle-même les bleus qu'on avait vus sur elle. Et le lendemain, elle a pris son téléphone pour faire croire au monde entier que c'était son mari qui lui avait fait cela. Est-ce que j'étais là pour connaître ces détails? Je n'étais pas moi là-haut. Je suis sûr d'une chose, mes biches, que vous êtes en train de vous poser la question à savoir pourquoi elle avait voulu saigner à blanc sa ménagère. Laissez-moi vous dire que Pa Waremba a dit de sa bouche que c'était parce qu'elle pensait que sa ménagère et lui couchaient ensemble, qu'elle pensait que la ménagère se tapait son cher et du Waremba, le propriétaire de la plus grosse entreprise de cristaux de montre, le milliardaire au Monopoly, le milliardaire au Congosa. Il a rajouté qu'effectivement c'est ce jour-là qu'il a su que sa femme était folle. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire tomber de 3 étages maintenant. Contrairement à celle qui a dit que c'était la qui était à la source de cette folie, Pa Waremba a donné une autre raison. Pour Pa Waremba, ce n'est du tout pas de la même si sa femme en consommait. Dieu faisant, il rentre sain et sauf en France et quand il atterrit sur le territoire français, il jure qu'il ne veut du tout plus avoir affaire à ex-Ma Waremba. Pour lui et Ma Waremba, c'est fini. Mais il continue tout de même à causer avec elle puisque les deux ont un enfant. Et cela ne peut simplement pas se négliger. Cela ne peut simplement pas se balayer d'un revers de la main. Il continue à causer jusqu'au jour où ex-Ma Waremba lui envoie une photo où elle a entouré le vide, faisant croire que ce vide-là était Pa Waremba, son mari. C'est ça qui lui a encore donné la confirmation que sa femme était bel et bien folle. Ça, ce n'est même pas l'événement qui va vous faire chuter de 3 étages. Il poursuit la causerie en disant qu'un autre jour, ex-Ma Waremba lui a envoyé une vidéo où elle était devant le miroir et lui a dit qu'elle le voyait dans le miroir. C'est là qu'il a eu la confirmation que sa femme était bel et bien devenue folle, mais que ce n'était du tout pas à lui d'annoncer cela à la famille de sa femme, qu'il a laissé le temps faire son temps, jusqu'à ce que récemment, là, le neveu de ex-Ma Waremba l'appelle pour l'annoncer que Ma Waremba a été secrètement interné au CHU. À ce niveau, je n'arrivais du tout plus à respirer. Voilà pourquoi j'ai eu un blocage. Et que la cause de son admission à l'hôpital était la folie. Pour ceux qui ont un problème avec ce mot, vous allez directement vous adresser à Pa Waremba. Je vous assure que si Ma Waremba se rétablit et retourne vers ce monsieur, ce qu'elle ne sait du tout pas ce qu'elle veut dans la vie. Avant même d'entrer dans le jugement, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, oh my lovely godness. En tant qu'un bon mari, Pa Waremba est actuellement tourmenté. En tant que bon mari, il est en train de se lamenter. En tant que bon mari, il est en train de ronger ses ongles. Et en tant que bon mari, il s'est dit, oh my lovely goodness, on vient de m'annoncer que ma femme a été internée pour folie. On vient de m'annoncer que ma femme a été internée secrètement au CHU pour folie. Oh mon Dieu, c'est pas croyable. Dès demain, je vais prendre l'avion pour le Cameroun pour l'assister, pour être avec elle dans le pire. Parce que le mariage, c'est le meilleur et le pire est dans l'au-delà. Laissez-moi vous annoncer que vous vous êtes gouré. Laissez-moi vous annoncer que vous vous êtes trompé sur le compte de Pa Waremba. Tenez-vous bien parce que c'est ici que vous chutez du 3e étage. Pa Waremba a plutôt dit, pourquoi être empathique? Pourquoi est-ce que je devrais être empathique de son état, de sa situation? Pourquoi est-ce que je devrais ressentir de l'empathie pour une personne qui a cherché elle-même ses problèmes? Comment ça, elle a cherché elle-même ses problèmes? Ne vous inquiétez pas, je vous réponds. Laissez-moi vous dire que d'après Pa Waremba, Ma Waremba est une adepte des féticheurs. Que pour régler ses problèmes, elle fait toujours recours aux féticheurs. Que pour avoir toute la gloire qu'elle a eue, que pour avoir tout ce qu'elle a aujourd'hui, elle a fait un tour au Bénin. Franchement, les Béninois souffrent énormément. Pourtant, ils ne sont même pas les premiers en matière de sorcellerie. Peut-être que si. Qu'une fois arrivée au Bénin, elle est allée voir un marabout. Elle est allée voir un féticheur qui lui a donné des gris-gris. Franchement, j'ai pas envie de vous choquer parce que ce
ce que j'ai entendu est tellement choquant, très très choquant même. Et je n'ai vraiment pas envie d'heurter votre sensibilité. Alors on va s'arrêter au gris-gris. Pour me choquer, il a dit, chacun récolte ce qu'il a semé. Que qui sème le vent récolte la tempête. Pour me mettre KO, il a dit que l'état de sa femme est tellement grave que si on dit qu'elle est morte, c'est qu'elle est morte. Que chaque jour qui passe est un combat, une véritable lutte pour sa vie. Maintenant à la question de savoir, monsieur Baweremba, tu n'as plus espoir qu'elle s'en sorte vivante du chute. Baweremba a tout simplement répondu qu'il s'en fout, qu'il s'en bat le steak, qu'il s'en fout royalement qu'elle s'en sorte ou pas. Laissez-moi maintenant à mon tour vous mettre KO. Baweremba a dit, si elle meurt, ça ne me dérange pas. Si elle s'en sort du chute vivante, ça ne me dérange pas. Dans tous les cas, que la volonté de Dieu soit faite. Nous sommes toujours dans la lutte et je vais encore vous mettre KO pour une deuxième fois. Il a dit que ce n'est du tout pas une maladie ordinaire. Si c'était une maladie ordinaire, il allait ressentir de l'empathie. Il serait peut-être allé au Cameroun pour assister sa femme. Mais puisqu'elle a touché les gris-gris pour être où elle est, franchement, ça ne le dérange pas. Franchement, il s'en fout, il s'en bat le steak. Pour vous dire que oui, Baweremba a confirmé que sa femme est folle. Que si elle est folle, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas respecté les conditions du marabout. Que son féticheur béninois lui avait demandé de faire plusieurs sacrifices. Elle n'a du tout pas accompli tous les sacrifices qu'elle devait accomplir. Mais que par contre, le marabout a dit qu'il ne voit pas la mort dans sa vie. Que peut-être elle va s'en sortir, comme peut-être elle ne va pas s'en sortir. Mais qu'avec ses 4 yeux, il ne voit pas la mort. Seul Dieu maintenant peut décider de son sort. Pour maintenant clôturer avec cela, sa famille me demande aujourd'hui de compatir. Sa famille me demande aujourd'hui d'être là à ses côtés. Est-ce que j'étais allé chez le féticheur avec elle? Bien sûr que non. You cherche, you trouve. You trouve, you support. Je ne sais pas si on dit you support. Maintenant à la question, pourquoi l'as-tu épousée? Pourquoi as-tu épousé Emilia? Baweremba a dit personnellement, il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi il a épousé cette femme. Que quelques jours après le mariage, le marabout béninois est venu le voir. Quand il a dit ça, je me suis dit, mais attends, vous ne consultez pas par hasard le même marabout? De toutes les façons, il a dit que le marabout béninois est venu le voir et lui a parlé franchement. Et lui a dit comment est-ce qu'il avait rencontré Emilia. Et bien d'autres détails que seul lui et Emilia connaissaient. C'est chelou, n'est-ce pas? C'est-à-dire que monsieur consulte et madame consulte. On va continuer sur cette même lancée. C'est-à-dire qu'on va continuer de parler mariage. Il a dit concernant son mariage qu'Emilia a fait croire à tout le monde que c'est elle qui avait financé le mariage. Pourtant, c'est faux. Très très faux même. Qu'avant même le mariage, il a voulu le décaler. Il est allé voir le père d'Emilia pour dire je veux décaler le mariage. Emilia a dit non. Emilia a signé mordicus et que c'est elle qui a voulu ce mariage princier. Que c'est elle qui a voulu se marier à la vue de tous. Que maintenant, 2 semaines après le mariage, il était déjà dégoûté d'Emilia. Et que les 1 mois qu'il a fait au Cameroun, il a voulu divorcer 2 fois. Que quand il a parlé de divorce à Emilia, elle s'est déshabillée. Elle a pleuré comme jamais. Et elle a menacé de sauter la vie. Parce que pour elle, c'était la honte. Parce que pour elle, ça allait être la honte. Que pleurer toutes les larmes de son corps. Que menacer de se foutre la vie en l'air n'a pas suffi. Elle est descendue et elle est allée entrer dans sa voiture. Elle a démarré et elle voulait aller cogner sur le portail. Chic mari quand même, hein. Et maintenant que quand il est rentré en France après les 1 mois passés au Cameroun, il ne voulait plus d'Emilia. Voilà pourquoi il a fait 1 an et demi avant de revoir Emilia. Ou du moins avant de retourner au Cameroun. C'est chaud, n'est-ce pas? Hyper chaud, n'est-ce pas? Je vous assure que si je n'avais pas ce ventilateur, j'allais fondre. Tellement les propos de cet homme sont choquants. On va maintenant clôturer la vidéo avec le divorce. Il a dit ceci concernant le divorce, que c'est lui qui a d'abord parlé de divorce, que lorsque Emilia a entendu parler de divorce, Emilia l'a menacé. Emilia lui a dit, ah, donc toi tu veux divorcer dans le silence, pourtant on s'est marié à la vue de tous. Laisse-moi te dire que moi je vais rendre ça public. Et c'est comme ça qu'elle a dit que c'est elle qui a demandé le divorce, nanani nanana, c'est monté, c'est descendu. Que lorsque lui il a voulu divorcer, c'est Emma Loès. Oui, Emma Loès est toujours au milieu de ce genre d'histoire. Qu'il a supplié de 23h jusqu'à 6h du matin. Emma Loès lui a dit, pardon papa, ne jette pas de l'opprobre sur ma soeur. Pardon papa, ne fais pas honte à ma soeur. Pardon papa, ne la divorce pas. Et maintenant, quand ils se sont revus en France avec le Molard, ils se sont encore parlé. Très personnellement, c'est ici que moi je m'arrête. C'est ici. Bon, vous-même,
vous avez suivi les histoires. Chère petite sœur, moi je vais vous conseiller. Vaut mieux tes 1000 francs glacés que 10 000 francs qui va te brûler les doigts. Écoutez bien ce que je vous dis. Vaut mieux tes 1000 francs glacés que 10 000 francs ou 100 000 francs qui va te brûler les doigts. Ne copie jamais des gens. Ne rêve jamais de la vie de quelqu'un quand tu ne le connais pas. N'envie pas des gens parce que tu les vois te blaser avec les bling-bling. Non, 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 non. Ça ne t'amènera nulle part. D'autres, en buvant, sont en train de pleurer. Parce qu'il sait comment est-ce qu'il a fait pour boire. Mais toi, avec tes 1000 francs glacés, tu peux boire, tu peux te sentir à l'aise, dormir comme tu te réveilles quand tu veux. Mais il y a des gens qui boivent des champagnes, qui ont des grosses voitures, mais que pour dormir, quand ils rentrent pour dormir, c'est comme quand un Benguis est en Afrique et est en train de rentrer en Europe. Un Benguis qui n'a pas assuré ses arrières. C'est très délicat. Très, très délicat. Écoutez ce qu'on parle de la petite sœur. Écoutez ce qu'on parle de la petite sœur. Parce que Facebook, vous utilisez toujours Facebook n'importe comment. C'est elle qui était venue montrer des cadeaux de mariage, tout ça, que la première dame a envoyé pour blaser ses petites sœurs. Mais regarde ce qui arrive aujourd'hui. Est-ce que pour arriver à ce niveau, vous êtes obligé d'aller au Bénin? On vous voit tous là, chaque fois, je suis au Bénin, je suis au Bénin, je suis au Bénin, je suis au Bénin. Petite sœur. Il y a l'autre qui vient de sortir. Je vous ai dit, j'ai fait une vidéo sur elle. Elle dit qu'elle croque les diamants. On est toujours ici. Ça va nous trouver ici. Et c'est ici qu'on va régler les comptes là. Ici. Parce que quand nous on parle, vous dites que vous maîtrisez. Voilà. 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 C'est le mari de quelqu'un qui appelle pour laisser ce genre d'informations. Imaginez-vous un peu. Petite sœur, ne courez pas sur le mariage. Ne courez pas après le mariage. Mariez-vous quand Dieu a décidé de vous donner un mari. Et le jour où tu décides de te marier, concentre-toi. Décide-toi. Si tu as décidé d'abandonner tout, tu abandonnes, tu te concentres sur ton mariage. Si tu n'as pas encore décidé, ne vois pas parce que ta copine s'est mariée, il faut aussi que je me marie, il faut que je montre aux gens qu'elle peut me marier. Non, le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. On ne se marie pas par compétition. On se marie parce que on a envie de construire quelque chose. On a envie de se rendre responsable. On a envie de présenter on a envie de excusez un peu, c'est la télé qui a déclenché tout seul. On a envie de s'investir dans la société. Vous comprenez? On a envie de s'investir dans la société. Regardez ce qu'on parle d'une fille que peut-être toutes les petites sœurs avaient envie. Toutes les petites sœurs mouraient, rêvaient. Mais aujourd'hui, ça sort comme les cacas. Ça sort partout. Pia, 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 pia. Toutes les petites filles rêvaient. Toutes les petites filles ont rêvé. Et aujourd'hui, ça sort. Ça donne la nausée. Mais c'est notre petite sœur. On ne peut que la souhaiter bonne guérison. Que peut-être Dieu est en train de tracer son chemin. Peut-être de la mettre à l'épreuve pour que demain, quand elle sort de là, elle saura comment se comporter dans la société prochainement. Elle comprendra que la vie, il faut la vivre, pas de la subir. Je vous assure, petite sœur, écoutez-moi bien. C'est le maître des maîtres qui parle. Willy de Paris. Vous allez tout dire, mais écoutez ce qui se passe là. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Un bon entendeur. Salut. Vaut mieux tes 1000 francs glacés
que tes 10 000 francs qui vont te brûler les doigts, ou tes 100 000 francs, que quand tu arrêtes, ça te brûle les doigts. Non.